Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours ce mardi 19 mai 2020, 21h, 11h du Québec. Heureux de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Parce que vous allez... L'avenir qui nous attend, il est dans le coin, au tournant, dans très peu de temps, va demander à ce que vous soyez très, très en forme, physiquement et mentalement, pour passer à travers ce qui nous attend. Enfin, je ne veux pas vous épeurer, dramatiser la situation, mais ce qui nous attend, c'est de probablement, ça va demander une force herculéenne pour passer à travers, mais on va y arriver. Puis on verra dans le temps comme dans le temps, mais préparez-vous au pire. Pendant ce temps-là, je vous ai dit qu'on était le 19 mai 2020, 21h12, on s'en va voir une nouvelle. Merci aux abonnés qui nous envoient des liens, c'est extraordinaire. On sait que notre Terre est en pleine transformation, vit des transformations climatiques, vit un drame comme nous, parce qu'on est dessus, environnemental incroyable. C'est une autre bombe à retardement, ça, qu'on semble toujours pousser de l'avant et vers l'avant, ou qu'on balaye en dessous du tapis. Et il y a cette exploitation effrénée de toutes les ressources naturelles qui nous amène à des situations vraiment dangereuses. Un peu partout dans le monde, on voit des trous apparaître, des gouffres apparaître soudainement. Les pluies diluviennes aussi viennent augmenter les nappes phréatiques et faire en sorte qu'il y a une érosion souterraine qui se fait. Dépendamment où on est, en ce moment, il y a des déluges partout. Depuis des années, des pluies intenses, ce qui nous fait voir des dolines, l'apparition de dolines, de gouffres soudains, des gens qui se font aspirer par ça, des maisons qui se font aspirer par ça, des pans entiers de montagnes, des fois des villages même, se sont faits dans les dernières années, il y a 1 an ou 2, j'en ai parlé, complètement disparus dans des glissements de terrain, dans des gouffres, et on peut voir des cracks en Afrique, près du Kenya, inquiétantes, au Mexique aussi. Et là, on se retrouve à la mer Morte, où il y a des gouffres qui s'ouvrent chaque jour autour de la mer Morte. Ça nous vient de Science et Avenir. Et quand même, ça vient de 2015, cette nouvelle-là, mais qui est complètement pertinente, plus que jamais. Mais on en parle une fois, puis après ça, on n'en parle plus. La formation de trous béants autour de la mer Morte s'accélère de manière exponentielle. On est au 18 avril 2015 ici, par Sylvie Roy, qui nous dit qu'aujourd'hui, il y en aurait plus de 3000 de ces dolines. Des gouffres de dizaines de mètres de profondeur apparaissent du jour au lendemain, engloutissant en quelques minutes des champs entiers. La formation de centaines de dolines transforme peu à peu les rives de la mer Morte en gruyères. Et le phénomène s'accélère à un rythme exponentiel, menaçant habitations et installations touristiques ou industrielles. En janvier, une portion de la route 90, l'artère principale qui longe la mer Morte, sur la rive israélienne, s'est ainsi affaissée brutalement de 5 cm. Les premières dolines ont été découvertes dans les années 80. Et en 90, on en comptait une quarantaine. Aujourd'hui, il y en aurait plus de 3000. À ce rythme, l'ensemble du bassin aura sombré d'ici 2050, avec le risque d'engloutir des vies humaines. Je vous laisserai le lien, il y a un beau petit document qui va avec ça. Les dolines sont des dépressions de forme circulaire ou elliptique qui peuvent atteindre des dizaines de mètres de diamètre. Les plus grandes, les mégadolines, s'ouvrent sur plus d'1 kilomètre de diamètre et plus de 100 mètres de profondeur. Elles se forment dans des terrains soumis à une dissolution chimique. Et c'est justement le cas de la mer Morte, dont le niveau ne cesse de baisser. En 50 ans, sa surface a régressé d'1 tiers. Cette mer fermée, qui était une vaste masse d'eau il y a 18 000 ans, est aujourd'hui la zone immergée la plus basse du globe, 429 mètres en dessous du niveau de la mer. Et ces eaux continuent à s'abaisser de 1,45 mètres en moyenne par année depuis les années 50. En effet, les eaux des rivières affluentes ont en effet été exploitées intensément par Israël, la Jordanie et la Syrie pour des besoins d'une démographie en pleine explosion, d'une industrie touristique en plein essor et pour l'exploitation minière, le potasse. La potasse et le magnésium, quelques 800 millions de mètres cubes, sont ainsi détournés chaque année. Et la mer Morte ne reçoit plus que 5% de son flux historique.
Comment prévoir la brusque formation des dolines en se retirant les eaux très salées de la mer Morte laissent derrière, elles, des terrains truffés de poches de sel. Les nappes phréatiques, les pluies, les eaux de ruissellement, les rivières sont autant d'eau douce qui lessivent et dissolvent ces poches, laissant en lieux et places des cavités vides dans le sous-sol. Sans soutien, le sol de surface finit par s'effondrer brusquement. Si plusieurs cavernes se superposent, un effondrement en cascade peut laisser la place à un profond trou béant, un avant. L'érosion peut poursuivre son œuvre et plusieurs avants rapprochés se fondre en un seul gouffre gigantesque, un nouvala. Israël, la Jordanie et l'autorité palestinienne ont décidé d'agir en construisant un pipeline de 200 km de long reliant la mer Rouge et à la mer Morte. L'objectif est de transférer quelques 100 millions de mètres d'eau cube chaque année vers cette dernière. Le projet n'existe pour l'heure que sur le papier et ses détracteurs sont nombreux, car cet apport d'eau n'est pas suffisant pour enrayer la baisse du niveau de la mer Morte et le risque est grand, par ailleurs, de détruire l'écosystème spécifique de la mer Morte en y faisant proliférer notamment des algues rouges. Wow! Quand tu parles d'un cauchemar, ben c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, l'humanité. On a poussé notre chance vraiment, vraiment, vraiment très loin maintenant. Il n'y a plus vraiment de marge de manœuvre. Je reviens.